Mesdames, bonjour. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le Oui. queue pour le punir l'a pendu au plafond. L'a saigné comme un porc. L'en a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. 1, 2, 3. Celui qui ira chercher du bois, c'est toi. Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. Ouais, C'est d'accord. vrai d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Je vous le dis comme je l'ai entendu. Il n'y a personne d'autre ici? Comment ça? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme, par exemple. Il y a l'arbre à 6 yeux. L'arbre a dormi toute l'année. Mais il y a Jeannot aussi. Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne! Juste mes enfants, s'il vous plaît. Vous êtes qui? Un bandit? Mr. Kelly John. Qui est Jeannot? Qui est Jeannot? Jeannot mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Des histoires. Toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. J'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère et je portais de jolies robes à fleurs. Mais c'est pas la question. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Non, c'est ma fille. Fille? Ma pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant? Peut-être qu'on leur a fait du mal? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Je commence à en avoir marre. Ouais, Je vous ai posé une question simple. Vous avez vu cette femme ou pas? N'ayez pas peur, les enfants. N'a pas peur, grand-mère. Il est en colère, mais il n'est pas méchant. Peut-être que Jeannot saurait. Je vais l'emmener voir Jeannot avant qu'il nous chie une pendule. Et dans ta tête, ton Jeannot. Et tu ne devrais pas dire de gros mots. Rentre à la cabane et que ça saute. Je m'en vais te coller au coin, moi. Quant à vous, cessez d'effrayer les petits. Partez. Du balai. Oh, ils sont chelous, hein. On va aller fouiller les maisons. Toc toc. Y'a rien. Y'a plus rien dans les caisses. Mais elle est quand même chelou, la grand-mère, là. Ils sont tous bizarres. Ah, c'est bien. Ah, une coffre! Oula. Pardon. Comme ça, je prends. Ça, on s'en fout. Vous ne pouvez pas entrer. C'est interdit. Je veux juste parler au garçon. Interdit, interdit. C'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. J'ai une dernière question. Plus de questions. C'est fini. Partez, l'étranger. On ne cause pas aux étrangers. On n'aime pas trop les étrangers Non, ici. grand-mère, j'ai faim. Vous avez entendu? Il a peur de vous. Ils ont tous Non, peur il a de juste vous. faim. Et si je mettais le feu
le feu aux baraques. Ça pourrait être bien en vrai. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Ça doit être une belle merde, Jeannot. La femme que je cherche est en Alors, danger. cette ambiance. Ouais, Vous trop devez bien. m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Vous ne voulez pas autre chose plutôt? Une bonne Je veux- tarte dans la gueule. Je là. veux un bonbon. Moi aussi. Ou des fruits. Donnez-nous des bonbons et on vous aidera. Tenez, voilà des bonbons. Des bonbons! Merci le jeu d'avoir fait ça. C'est bon, c'est sucré. Bah oui, c'est des bonbons. Et principe bonbons. Grand-mère! Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe! Grand-mère, viens vite! Donc, grand-mère, faut... Comme elle traverse la route, à mon avis, elle regarde que à gauche. Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire, rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Elle est occupée. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien d'abord. Ouais. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Ah, ça doit être un loup-garou, son mari qui est devenu un loup-garou, son fils. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Jeannot, c'est Je mon ne lui ferai pas de ami. mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais, avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Il y a quand même un bâtiment dans le village où c'est verrouillé. Alors, est-ce que je dois trouver une clé ou tuer quelqu'un pour l'obtenir? Question reste entière. Ou alors il y a une deuxième entrée. Qui a dit ça? C'est un vilain mot. Le village, il est terrifiant. Voilà qui mérite une petite poignée de bonbons. Il faut une clé. Et merde. Bon, ma grand-mère voudra pas me le filer. Tant pis. On est juste à côté. Allez, à nous battre! Tape! Pourquoi je fais qu'une attaque? Ah, attends. Mais...
Allez, une tête en moins. Si Jeannot existe, je devrais trouver des empreintes de pas. Pour les épées, c'est celle en argent pour tous les monstres. Mais alors elle sert à quoi du coup l'épée normale? Pourquoi on a deux épées? Et pourquoi celle-là elle est... Tu vois, elle a des trucs. Ouais, c'est vraiment contre les humains. Humains? Seulement les humains? Et tous les monstres c'est épée en argent? Du moment que c'est pas un être humain, c'est épée en argent. Ah. Effectivement, je comprends mieux. Enfin, je comprends mieux, je comprends. D'accord. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Jeannot est passé par ici, c'est sûr. Je l'avais dit, hein. Attendez, je vais juste méditer un coup. Trouver les points de vie. Oh, une espèce de bordel, toi. Jeannot, il a des petits pieds quand même, hein. La tête pendra au mot de message. C'est bon? J'avance trop comme un débile. Ah. Il fait des tours! Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un œil. Oui, c'est-à-dire. Appelez Jeannot. Oh le J! Jeannot? Ah, c'est Gollum. Enfin, c'est Gollumette. N'aie pas peur. Ah, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que c'est? Tu es un buka? Un lutin alors. Je sais. Un célicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Et pourquoi? C'est ici que tu habites? Jolie petite tanière, bien située. Tu dois tout connaître de ce marais, je me trompe? Ça ne te dérange pas de vivre au milieu des monstres? Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Tu as perdu ta voix? Peut-être je peux t'aider. Tu veux que je te suive? C'est vraiment nécessaire? Spontané, non? Ah mais Jeannot c'est un copain en fait. Ah, faut que je le protège. Attention! Reste
Reste près de moi. Couvre ton arrière, l'ami. Ah, il y a une petite maison là. Qu'est pas ça? C'est ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voie? Allez, Tu veux que je grimpe, c'est ça? escalade simulator, c'est parti. Bon, je vais me faire alpaguer, hein. Tout le monde le sait. Moi le premier. Par quoi, j'en ai aucune idée. Ah! Oh, c'est gros comme bestiole ça. Sacré vent. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Il est où son... Ah. Ça. Ouais. Non. Non. Les colosses. C'est bon. Là. Allez, viens, l'ami. Descends, mon Dieu. Allez, voilà. Hop là. Voilà sans doute la fameuse bouteille. Et j'ai eu des plumes de corbeau aussi. Bon, du coup, pour les harpies, ça a l'air très fort le feu. Ah non, c'est pas ça. C'est Hard qui est fort. Ok. Créature maudite, berserker. Ok. Ça va être un loup un peu vénère. Et la wyvern, c'est Hard. Ah oui, c'est Hard, ok. Bon, pour les deux, c'est Hard qui est fort, ok. C'est la première que je croise en plus. Enfin, j'en ai croisé une, mais elle avait l'air au niveau 67 millions. Célicole. Ok, c'est pas un ennemi du coup, officiellement. Ok, ok, ça marche. Ok, ok. Allons rejoindre le collègue. Tac. En gros, ce qui est fort, c'est de les empêcher de voler. Et... Ah, ok, d'accord. Ah, parce que le feu avait l'air fort, mais est-ce que c'est parce que j'ai augmenté mon niveau là-dedans? En vrai, il y a un peu de ça, je pense. Hein. Après, le feu, ça leur brûle les ailes, normalement. Tiens. L'un dans l'autre... Whisky, salmigondi, pulvérulence, raclure, Raclure! coxigru. Quel bonheur! Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon?
Tu as fini? Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. J'ai noué un sup. Ouais, Merci t'inquiète, du fond t'inquiète, du c'est bon. cœur, noble C'est bon, c'est fait, étranger. c'est vu. Longue vie à toi. Hé, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillé un matin pour On dirait une chanter meuf de aux aurores, maquillée. comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Ah, c'est pas le mot qui Pas me du vient à tout. l'esprit, quoi. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Le haineux, pas si peu. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféquer face au soleil levant. Quel pied! Mhm. Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et Quel cette beau fille est sortie de Titre, nulle bah part. ouais, mais bien sûr. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'a entendu. Si elle a couru vers l'orphelinat, Ah, les c'est un enfants l'ont orphelinat. forcément Bah, vu. j'ignorais, moi. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Je suis, il faut que t'avances. Hein. Oh, mais celui-ci c'est verrouillé. Ah. Voilà. C'est bon, j'arrive. Un petit défouloir et on est bon. Oui, il y a encore des ennemis sur la route. Merde. Vraiment, je la déteste. Elle est immonde. Ouais, je pense qu'on est autant de dégâts là. Très bien. Voilà. Putain. J'ai encore failli me faire dégommer là. Il est parti se cacher le pleutre. Par contre, j'ai vraiment un PV. Hein.
Oh, j'ai la décoction de spectre. C'est incroyable ça. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. Ça c'est bien aussi. Il y a quoi là-bas? Oh, c'est juste un hôtel bizarre. Ok. Pas l'air d'avoir grand chose. Je vais juste méditer un coup si tu me le permets. Parce que sinon, bah, je vais canner. Et j'ai pas envie. Allez go Jeannot. Il a attendu 1 heure, le temps que je médite. On va où là? Ah, gros village. Oh, j'ai un truc de TP rapide. C'est cool. Sûrement lui qui va ouvrir la porte du gros bâtiment. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Crac, soudain, une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. À propos de la femme que je cherche, Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord, je vais l'aider. Suivez-moi. Allez, dans la grande baraque. La grande baraque fermée à clé. Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un vers insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est les C'est Girondes. important pour moi. Putain, lui bébé. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme il bout de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Nous vivons une période trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays.
plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterrier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterrier et t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche Un accomplie. nouveau monstre. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, va? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Toison Blanche. Pas un surnom, toi. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Stylé. Oh la Placez musique. le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. Ah, une nouvelle entrée du vestiaire. Ligne. Tac. Ok, encore tellement de trucs à ramasser là. Ok, il y a une entrée par là-bas. Il y a un truc là-bas. C'était de la merde. C'est pas grave. Ouh, ça m'a l'air très grand ici là. Pas très grand. J'en veux peut-être un peu trop. Pour l'instant c'est pas... Je ramasse pas des trucs de fou quoi. Ah, un peu de florin. Ok. Encore. Ok, bon. Ok, pas grand chose. Un poil déçu là. Tant pis. Je kiffe ce passage. Ah les vampires. Comment ça les vampires? Comment ça les vampires? Tu pourrais dire bonjour avant. En vrai je savais même pas, il y a des vampires. Je vais d'abord aller réparer mon armure. Parce que j'en ai marre de faire absolument aucun dégât. Je vais aller en ville. Je vais peut-être aller au baron. Je vais peut-être aller au baron. Enfin au baron. C'est quoi là? Ah. Putain non, faut que j'aille à Cuterrier. Putain faut que j'aille à pied du coup. Ça me fera un TP rapide direct, en vrai c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ah ton bestiaire. Et Kim. Et là c'est... Bah le feu, ouais c'est pareil. Et vampire supérieur. Oh c'est stylé. Ah ils sont très styleux par contre. Ah c'est cool. Et eux ils craignent le feu à fond. Il y a vraiment une huile spéciale contre les vampires. Ok. Il faudrait peut-être que je fasse une huile contre les vampires par contre. Nécrophage contre les vampires. Et il me faudra de l'eau ducale. Ok. C'est bien, Ablette. Pour les gros monstres, je vais essayer de faire gaffe et de toujours faire les huiles en conséquence.
Y'a rien là. En avant. Ah bah également. Bon ça va te faire foutre par un malade toi. La magie. Effectivement. Déjà combattu un sorceleur? T'inquiète. Oula. D'accord. Ferme et en garde. Il crape pas le feu ou quoi lui? Ah oui par contre il commence à me saouler là. Je vais prendre Axi plutôt. Oui. Oh oui. Ta jambe, c'est moi qui la prends. Parfait. Bon là doit y avoir des choses. Parce que des bandits qui gardent rien, on n'a jamais vu ça. Ouais. Ok. Vous êtes surchargé. D'accord. Schéma harpie. Je suis enfin surchargé après tout ce temps. Épée en acier. Oh putain, elle est bien. Moins bien. Et ça, j'aimerais bien la vendre. Ouais, non. Ok. Et en ville, on va aller vendre des trucs. Absolument. Non, ça, on a dit non. Je vais prendre les couronnes. Putain, c'est bien de taper un peu des humains normaux. C'est chouette en vrai. Et du coup, ouais, donc l'épée incendiaire, c'est vraiment contre les humains qu'elle a d'intérêt. Donc en fait, c'est vraiment mon épée en argent qu'il faut absolument que je répare. Ah, panneau d'affichage. Mon pote, il n'y a pas un seul... Il n'y a pas un seul réparateur d'armes. Du lait caillé ultra frais. Oh, une petite partie de carte. Montrez-moi vos produits. Allez, on est reparti là. Petite partie de carte. J'ai besoin... Oh putain, il n'y a rien du tout. Est-ce que je dois vendre les bons trucs aux bonnes personnes ou pas? Ou ça n'a pas d'intérêt? Bon, je vais tout lui prendre, hein. Prendre toutes ces thunes, hein. Voilà, il a vraiment plus de thunes. Et j'ai rien à lui acheter. Tant pis. Affrontons-nous dans une partie de cartes. Quelque chose. Je ne dirais pas non à une partie de Gwent.
Mais et ça fait un moment que d'ailleurs j'ai pas une nouvelle carte. J'y pense là mais... Je vais essayer le match pour le moment. Pouvoir. Oh, il est dégueulasse. C'est quoi son pouvoir? Prenez une carte maison dans votre jeu et jouez-la instantanément. Ok, d'accord. Donc rien d'incroyable. Il a mis ça devant. Il m'a tellement baisé la gueule. Je fais ça, moi je pioche 2, et là je passe. Peut-être mal joué. En vrai j'ai peut-être mal joué. Oui, pourquoi la carte elle reste? Pourquoi la carte est restée? Je comprends pas là. Oh mais cette carte elle est trop forte là. Il y a égalité de fou! Oh. Oh mais brouillard ça m'aide pas du tout si. Je suis baisé tout seul hein. Putain, je vais faire pas grand chose.
Je recommence. Du lait caillé ultra frais. Faudrait que je les fasse un jour, les Witcher. Sans une trace de fuite. Eh ben oui, je crois, ouais. Je ne Parce sais que pas si honnêtement, j'achèterai pour le moment, quelque chose. je prends un kiff Je mais ne dirai pas non à monumental. une Le jeu partie est de Gwent. incroyable. Et j'ai mis tout ce temps-là avant d'y jouer. C'est tout ça qui est terrifiant. Je vais enlever genre ça. Je vais en enlever un. Et je vais mettre ça. Et changer cette carte avec une carte jouée pour la reprendre dans votre main. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. On va faire comme ça. Je vais essayer comme ça. Ça a l'air bien le deck monstre. En vrai, le deck monstre, il a l'air bien pour ça, là. Le fait que tu puisses appeler des cartes du même nom. Donc si t'en as vraiment 2 dans ton jeu, c'est plutôt super efficace, quoi. Combat rapproché. Pour l'instant, il y en a une. Donc j'ai continué à jouer à distance, moi. Pour le moment. Ok, engin de siège. On est even pour le moment. Ok, parfait. Il va groupir. Tant mieux, ça lui baisse des cartes. Tant mieux, tu toutes tes cartes, ça me va. Ça me va parfaitement. Hehehe, y'a plus rien. Gagner une manche de Gwent en utilisant que des cartes neutres. Incroyable. Un petit succès qui vient de pop là comme ça là. Cool. Première victoire, officielle. Ouais, t'as compris comment jouer contre un deck monstre. Bah ouais, bah oui, bah du coup ça paraît... Mais en gros, fallait que je fasse une partie avant. Mais par contre, j'ai pas eu de carte avec. Yes. J'ai une nouvelle carte. C'est tout ce que je venais chercher. Une nouvelle carte dans la collection, messieurs dames. Maman dit que si je suis gentil, alors, elle m'enverra sur le juste centre ça. Épargnez-moi. Je vais t'épargner, mais... Ah, j'y arrive plus. En échange d'une modeste rémunération, je vous apporterai des broussailles et des branches. Non. J'arrête pour le fond à vendre. Non. Je peux nettoyer et tanner des pots de serre. Non. Si vous savez lire, lisez ce qui suit avec soin. Et avec soin encore, de manière à ce que tout le village soit mis au courant. Dans le marais, près de l'endroit où collecte la tourbe, un monstre se nourrit des hommes. Allez, hop, c'est pour moi. Échange 3 tapis. Et là, ce cardinal noir l'ont tué, il n'y aura pas de mariage. Alors, parlons à l'échevin.
T'as toujours une carte quand tu bats quelqu'un pour la première fois. Ah oui, c'est ça, ok, cool. Cool. Charmant village. Oups. Ouais, Une vraie petite perle des marais. c'est vous le dites. Tu vois bien par ici? Ouais, l'hiver sont rudes, et on survit. Cette dague, ça vous parle? Oui, maître. Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur. Je ne sers personne. Venons-en aux faits. Je n'ai pas de temps à perdre. Très bien. Si vous le dites. Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille. Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a osé déplacer les corps. Sa coiffure, elle est terrifiante. Je devais faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Immonde. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tecla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elles, vu qu'elle vous envoie. Je vais aller jeter un œil sur la colline dolente. Prenez garde, maître sorceleur. Vous allez au-devant d'un grave danger. Ça roule. Eh ben on fait ça alors. Ouais, je vous allume ça parce que vous avez l'air un peu dans le dur là financièrement. Qu'est-ce qu'il y a affiché là? D'accord. Une tasse. Non. Non. Et j'ai toujours pas pu réparer mon truc d'ailleurs. Hein. Y a pas un TP là, dans le coin, là, dans ce village de cons là? Ah si. J'allais dans une vraie ville. C'est une ville de bouseux ici. De bouseux, je vous dis. J'y reviendrai plus, hein. Terminé. Une vraie ville avec un vrai forgeron. Là. Tiens. Je vais faire d'une pierre deux coups. Et je vais en même temps aller parler au baron. Comme ça, je valide une quête. En même temps. Hop. La foudre a frappé. Ah, c'est la merde. Bon, on sauvegarde ici. Petite pause. 5 petites minutes. Et je reviens. A tout à l'heure. Profitez-en pour aller vous désaltérer. Ou je ne sais quoi.